Donc on va faire l'opération du remplacement du piston donc sur un 2 temps, les 4 temps étant beaucoup plus compliqués et nécessitant plus de matériel. On ne va pas vous le montrer, c'est pas nécessaire. Donc là on va le faire sur un 125 2 temps enduro. La préconisation sur ce type de machine est de 40 heures. Toutes les 40 heures on va remplacer le piston. Sur une cross 2 temps 125 on va le faire toutes les 20 heures et sur un 2,5 ou 300 enduro on va le faire toutes les 80 heures en moyenne. Donc là bien sûr on a enlevé l'échappement, on a enlevé les vis de fixation de l'échappement. Avec un tire-ressort on a enlevé les ressorts de fixation. Donc là on accède au moteur. Bien sûr on a enlevé tout ce qui était réservoir en amont. Passer un coup de Karcher pour vraiment que la surface qui est en dessus du cylindre soit propre et nickel. On va attaquer par vidanger le liquide de refroidissement. On enlève le bouchon de radiateur. On enlève l'orifice de vidange. On va enlever toutes les durites de refroidissement qui se trouvent en dessus du moteur. On desserre les colliers un à un. On enlève aussi l'antiparasite. Donc on démonte les fixations moteur. Avant d'aller plus loin, on va passer un coup de soufflette un peu partout. On démonte la bougie. Avant d'être dévissé à fond, on passe un petit coup de soufflette. Et là on finit de la démonter. Donc on démonte les 4 écrous de fixation du cylindre, on les dévisse en croix petit à petit. Donc celui-là en premier, hop, on dévisse un peu. On va de l'autre côté. Pareil, on dévisse progressivement. On démonte le petit carter qui se trouve ici, qui sert au remontage pour bien placer la commande de valve dans la valve. Ensuite, on tapote sur le cylindre pour le décoller. Et là, on va pouvoir enlever tout l'ensemble. Comme ceci. Donc, pour enlever le circlips d'axe de piston, 3 outils. Donc, la pointe à tracer avec un embout très pointu pour vraiment se faufiler dans la gorge et aller sortir l'axe. Un petit tournevis pour nous aider et une pince à bec fin pour finir d'extraire. Avec la pointe à tracer, on passe dans la gorge. La pince bec. Hop. Donc on va chasser l'axe du piston. On peut prendre un chasse-goupille comme ceci. Et de ce côté-là, du côté où il y a le clips restant, on va pousser. Hop. Voilà, pour sortir le piston. Bien sûr, lors du remplacement, on va changer aussi la cage à aiguille, indispensable. Donc sur le haut du piston, on va avoir une marque, une flèche qui va nous indiquer le sens de montage du piston. Cette flèche symbolise la sortie d'échappement. Donc bien sûr, cette flèche va vers l'avant du véhicule. Donc au niveau de la bielle, on doit avoir un peu de jeu latéral, comme ceci, c'est normal. Il faut qu'elles soient un peu libres. Par contre, sur la hauteur, il doit y avoir aucun jeu. Donc on prend la bielle entre ses mains et on force de haut en bas et on doit sentir aucun jeu. Donc si vous ressentez un jeu sur la hauteur, si c'est le cas, le plus simple c'est soit d'enlever le bloc et d'enlever le vilebrequin, remplacer la bielle si vous pouvez le faire, sinon d'aller voir votre distributeur pour qu'il s'en occupe. On va vérifier l'état du cylindre, vérifier qu'il n'y ait pas de traces sensibles au doigt ou des traces vraiment marquées à l'œil. Là, on voit qu'on n'a pas de traces, il n'y a rien de sensible. Le cylindre est en bon état.
Si c'est le cas, si vous avez des traces ou si c'est marqué, il va falloir passer par le traitement Nicaville. Donc pour le remontage, on prend la cage à aiguille neuve, on la lubrifie avec un peu d'huile, on la place, on reprend le piston neuf, on a commencé à enfoncer l'axe, on vérifie bien le sens de montage, donc la flèche vers l'avant, échappement, on repousse l'axe embuté. Donc pour le circlips, il y a un sens de montage, donc le circlips doit être soit comme ceci, soit comme cela, dans le sens de la bielle. Il ne doit surtout pas être comme ceci, sinon il a des risques avec les mouvements du piston et la force centrifuge qui s'enlève de sa gorge. Donc pour le remontage, on lubrifie. Hop. On a des ergots ici, là où viennent se joindre les segments. Donc on vérifie l'emplacement, on prend le cylindre. Là, on est en place. On vient bien s'assurer que la commande de valve s'enclenche avec la valve. Donc, à l'aide d'une lampe, on s'assure que la commande de valve est bien en phase avec la valve. Donc là, c'est bon. Une fois que le cylindre est en place, on resserre les 4 écrous de pied de cylindre en croix, comme pour le démontage, petit à petit, jusqu'à une valeur de 30 Nm. I'll be your soul. Say my creed.